Dans l'épisode du jour, je t'explique la thérapie de l'acte, de l'acceptation et de l'engagement et comment ce type de thérapie peut vraiment t'aider dans l'acceptation de ta dépression. C'est un format différent, histoire de pouvoir apporter des choses aussi différentes sur le podcast. J'espère qu'il te plaira. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Hello, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'acceptation. On va parler d'accepter sa dépression. Accepter, c'est tout un art, mais c'est une étape indispensable pour sortir de la dépression. Alors, il existe de nombreuses méthodes efficaces pour apprendre à accepter et gérer cette situation, mais aujourd'hui, j'avais envie de te partager un outil de taille qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui s'appelle l'ACT. C'est un dérivé de la TCC qui apporte une approche de la situation que je trouve assez intéressante. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment l'ACT, cette thérapie, elle peut vraiment t'aider à accepter et surmonter ta dépression en te fournissant des outils bien plus concrets pour transformer ta relation avec cette maladie, avec ces idées négatives et retrouver pleinement une vie pleine de sens. T'es prêt pour l'épisode du jour ? Allez, c'est parti. Alors déjà, on va se poser la grande question, pourquoi on doit accepter la dépression ? On sait très bien que accepter, c'est une étape indispensable pour un très bon rétablissement. J'aime beaucoup enseigner la méthode des 5A aux personnes que j'accompagne à mes coachés et aussi bien à travers le podcast. La réalité, c'est que accepter, c'est la deuxième étape de ma méthode des 5A parce qu'en fait, si on n'accepte pas correctement la dépression, il va y avoir des conséquences importantes. En fait, accepter sa dépression, ça permet en fait déjà de mieux comprendre ses émotions. C'est quand on prend conscience de ce qui ne va pas qu'on peut vraiment réaliser, vraiment prendre le temps surtout d'identifier les causes profondes de la souffrance et de la détresse. Cette prise de conscience, elle est essentielle parce que c'est elle qui va apporter les changements nécessaires pour vraiment réussir à se sentir mieux. La deuxième chose, c'est que ça va permettre de dédramatiser la situation et de pouvoir savoir qu'on peut sortir de ce qui ne va pas. Quand on accepte la dépression, on ne lutte pas contre elle. Ça va pas signifier qu'on se résigne, on est d'accord. Mais en fait, on va faire le choix de reconnaître son état sans se juger. Parce que quand on parle de dédramatiser la situation, ce n'est pas de minimiser la dépression, tu me connais. En fait, la réalité, c'est que on a souvent des fonctionnements où on va mettre la dépression comme une faiblesse de caractère, un défaut, comme vraiment quelque chose de mauvais qui nous arrive parce que c'est notre faute. Le fait de pouvoir voir que la dépression est bien une condition médicale qui mérite d'être traitée avec compassion, compréhension et douceur, eh bien, l'étape de l'acceptation permet en fait d'aller de l'avant. Moi, franchement, aujourd'hui, si je suis là et que je peux t'enregistrer un épisode de podcast, c'est parce que j'ai appris à accepter ma dépression. Ensuite, la deuxième étape, enfin la troisième, raison pour laquelle accepter c'est important. Si on accepte, on va aller rechercher l'aide nécessaire pour s'en sortir. Forcément, accepter, c'est aussi permettre de se donner la permission de prendre soin de soi. Ça va signifier qu'on va accepter de faire des pauses, d'adopter des nouvelles habitudes de vie plus saines, d'être plus indulgent envers soi-même. Et en dernier point,
de renforcer sa résilience. Donc, à mon sens, pour moi, accepter, c'est quelque chose de non négociable. Accepter sa dépression n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de courage. C'est reconnaître qu'on traverse une situation difficile et qu'on a le droit de rechercher de l'aide pour prendre soin de soi. Face à la dépression, si on n'accepte pas, on sabote le travail qui va être fait après, et c'est ça qui va être vraiment un peu dommage. Pourtant, accepter, ok, sur le papier, on sait que c'est important. Mais pourquoi c'est si difficile que ça, en fait ? Je pense que notre société a encore beaucoup de stéréotypes sur les maladies mentales, même si depuis 2020, depuis le Covid, depuis maintenant 4 ans, puisque les gars, le Covid, c'était il y a 4 ans, waouh, c'est un truc de fou. Eh bien, en fait, c'est que face à tout ça, face à tous ces stéréotypes, on a peur d'être mal jugé ou mal compris, ou même des fois, on se juge durement et on ne prend pas soin de nous. La dépression, il y a encore beaucoup de mythes et de légendes qui ne sont pas bonnes et qui fait qu'en fait, on ne se sent pas forcément bien dans sa peau. C'est difficile de se voir ou de voir les autres déçus de notre situation, ce qui rend l'acceptation plus compliquée. Ensuite, on pourra aussi avoir la réalité que quand on est en dépression, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y a des choses que l'on doit adapter. Et donc peut-être que ça peut être intimidant de se dire qu'il faut apporter des changements dans sa vie. Vraiment, il y a aussi les attentes culturelles et familiales. Moi, pour ma part, il n'y a pas de dépression en Afrique. Moi, si tu ne le sais pas, je suis une Congolaise normande. Alors, je suis née en Normandie, mes parents sont du Congo. Et la réalité, c'est que les problématiques qu'on a eues, c'est très simple. Manu, la dépression, ça n'existe pas. Dans la vie, faut se battre, c'est dur, etc. Donc, forcément, moi, quand on me parle de dépression, les premières choses que j'ai dit, c'est je suis faible et je sers à rien et je suis nulle et je suis pas capable. Donc vraiment, l'acceptation, c'est difficile, c'est pas vraiment quelque chose d'évident. Pourtant, c'est un point important. Et c'est là que la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, l'ACT, intervient. Alors, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement est une thérapie qui est une forme dérivée de la TCC. La TCC, elle a un côté très intéressant parce qu'elle a un côté où on va travailler sur notre manière de gérer nos pensées, notre manière de fonctionner. Et en fait, l'ACT, c'est aussi une méthode pour permettre en fait d'accepter plus facilement nos émotions et nos pensées difficiles plutôt que de les éviter ou de les combattre. Si tu regardes un petit peu ta situation quand tu es face à tes idées négatives, est-ce que tu n'es pas en train de lutter pour penser positif ? Il faut que je pense positif, il faut que je le fasse. D'ailleurs, je sais que j'ai fait des épisodes où j'expliquais que c'était bien de penser positif, mais aujourd'hui, avec mon expérience, mon expertise de thérapeute, je me rends bien compte qu'on peut pas changer le plus, on peut pas faire du moins et le changer par du plus. En fait, l'acceptation, la thérapie de l'acceptation, elle se concentre sur l'idée que la douleur et la souffrance font partie de l'expérience humaine. Et c'est ça qui est d'abord le premier truc, moi, je trouve intéressant. Comme on part du principe qu'on n'a pas le droit d'être pas bien, qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a une vie où on est tranquille, dans un pays sans guerre, dans un pays où tout va bien, on n'a pas le droit de se dire que la dépression, c'est de la souffrance et de la douleur. Parce qu'il y a toujours Mémé Jackie qui a vécu des choses plus difficiles. Et c'est là où la thérapie de l'acceptation, elle met en place la réalité de l'expérience de la douleur et de la souffrance. Pour moi, la dépression, c'est de la douleur et de la souffrance. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de se plaindre. Quand on entend les mythes, tu sais, les premiers mythes qui passent sur la dépression, c'est « t'as tout pour être heureux, pourquoi tu te plains ?» En fait, tout de suite, on n'accepte pas l'idée qu'avec la dépression, on peut avoir de la souffrance et de la douleur. Parce que, sur le papier, on a tout pour être heureux, et ça ne va pas avec les codes de la société par rapport à la souffrance. On peut se plaindre quand on est vraiment à la rue, sans problème, sans difficulté, sans famille, sans travail, sans situation. Il faut vraiment être à l'article de la souffrance la plus difficile et la plus crue pour que notre société accepte la dépression comme une souffrance. Pourtant, c'est ça en fait. La dépression est une souffrance, c'est une douleur. Aujourd'hui, on n'arrive pas à décrire la douleur d'une personne qui vit un cancer et qui fait une chimiothérapie parce qu'on ne la vit pas, mais l'empathie nous permet de savoir qu'elle souffre. Mais la société, elle a du mal à accepter les maladies mentales et du mal à accepter la souffrance de la maladie mentale. C'est pour ça que moi, la thérapie de l'acte, je la trouve géniale. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que je souffrais, que j'étais pas au top, que c'était difficile, parce que pour eux, j'étais jeune et heureuse et en bonne santé et que je ne pouvais pas être bien. C'est là où la thérapie de l'acte, elle est vraiment, je trouve, super intéressante.
Alors cette thérapie, elle va se baser sur 6 processus fondamentaux. Premièrement, l'acceptation. En fait, c'est d'apprendre à accepter nos émotions et nos pensées sans les juger ni essayer de les changer. C'est un objectif en fait de pouvoir voir nos pensées et de pouvoir en fait apprendre un recul derrière. On va apprendre à considérer nos pensées comme des mots, comme des images mentales, sans agir sur elles. Ce qui fait que la première étape de la thérapie de l'acceptation, c'est d'être capable de prendre un recul et d'observer nos pensées. Ensuite, la deuxième étape, c'est de ce qu'on appelle la diffusion cognitive. C'est-à-dire qu'on va observer ces pensées parce qu'on accepte qu'elles sont là, on va pas les juger, et on va les observer comme des simples événements mentaux, pas des vérités absolues. Par exemple, on va avoir la pensée de je suis nul, qui est une pensée. Et en fait, avec la thérapie de l'acte, on apprend à prendre du recul et à se détacher de ce genre de pensées. Ces pensées-là, ce n'est pas moi qui les pense, c'est mon esprit. Et donc, du coup, je m'en détache. Du coup, je me détache de toutes les pensées, les inquiétudes et les souvenirs qui ne m'aident pas. Et ça, moi, je trouve ça top, en fait. On va pouvoir prendre le recul sur nos pensées. On va pouvoir faire tout cela. Grâce à quoi? Grâce à du troisième processus intéressant qui s'appelle l'instant présent. La thérapie de l'acceptation, elle force à ce qu'on puisse vivre le moment présent. Du coup, on n'est plus hanté par son passé ou apeuré par son futur. Ça, c'est un truc que moi je trouve génial parce que on est souvent, quand on est en dépression, coincé dans le passé ou dans l'anxiété du futur. Là, c'est de vivre les moments, de les vivre à fond et d'en profiter. La quatrième étape ou le quatrième processus, c'est le soi comme contexte. Alors en fait, si tu veux, notre manière de gérer nos pensées est assez particulière. En fait, la réalité, c'est que on a une partie de notre esprit qui est souvent occupée par des activités mentales, comme la pensée, le jugement, la planification, on va dire l'inquiétude, tandis qu'on a une autre partie de notre cerveau qui va noter et observer ces fonctions mentales. On a une partie qui les gère et une partie qui les observe. Et en fait, c'est la partie qui les observe qui nous intéresse. Parce que la partie qui note nos pensées, qui note aussi nos sentiments, les sensations de notre corps, eh bien, ça s'appelle le soi qui observe. Et le soi qui observe, eh bien, c'est la conscience de soi à l'état pur, tout simplement. Et ce qui nous permet, en fait, de nous écarter de nos pensées et de nos sentiments possibles. Le soi qui observe nous donne la possibilité de nous rendre compte qu'on a une activité mentale, comme la pensée, le jugement et l'inquiétude. Et donc, du coup, je prends le recul nécessaire pour tout simplement me rendre compte que je suis dans une conscience, qu'il y a des choses qui ne sont pas de moi, il y a une distinction entre ce qui se passe, ce que je pense et la situation. Moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'être forcé à vivre la situation, on peut être observateur. Le cinquième processus, c'est la notion de valeur. Dans la thérapie de l'acte, on trouve important d'identifier ce qui est important pour nous, ce qui a une signification pour soi, pour le mettre en place. Et c'est là où on va arriver avec le dernier processus, l'action engagée. On va prendre donc les mesures concrètes pour être en accord avec ses valeurs personnelles et même mettre en accord en fait tout ce qu'on souhaite en fonction de nos envies, de ce qui est important pour nous, de nos valeurs. Alors, moi, je vais pas mettre valeur, parce que le valeur, tout de suite, on va penser, tu sais, à l'entretien d'embauche, là. Quelles sont vos valeurs? La famille, l'engagement. Non. Qu'est-ce qui nous botte? Qu'est-ce qui nous touche? Vraiment, pour moi, la thérapie de l'acte, c'est génial. Et donc, quand on entend cette thérapie, on se dit, mais ok, Manu, comment j'accepte ma dépression avec ce truc? Eh bien, très simplement, je vais t'expliquer comment utiliser la thérapie de l'acte pour accepter ta dépression. Alors en fait, on va prendre des exemples concrets. Premièrement, on nous demande de faire l'acceptation de la douleur émotionnelle. Eh bien, en fait, imagine que tu es en train de regarder un film triste, Titanic. Jack est sur la planche et clairement, il est en train de dire à Rose que c'est terminé, que je vais cramer, enfin pas je vais pas cramer, mais je vais être congelée dans l'océan. Et là, tu pleures parce que du coup, c'est trop triste, c'est difficile. Mais en fait, c'est à peu près ça, la thérapie de l'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends à accepter tes émotions sans les juger.
C'est-à-dire que tu les regardes et tu laisses l'émotion arriver. Les larmes, elles sont là pour nous faire une espèce de... c'est quelque chose pour libérer en fait la pression que l'on a à l'intérieur. Et donc du coup, l'objectif, c'est de pouvoir être dans l'acceptation de sa douleur. Mais quand on la reconnaît, on va faire un truc intéressant. On va dire, ok, là je ressens de la tristesse. Eh bien en fait, j'accepte mes sentiments et je leur donne moins de pouvoir. Parce que je ne suis pas en train de lutter contre mes sentiments, mais que j'accepte, eh bien je ne suis plus dans le pouvoir. Et c'est bien plus facile pour gérer ses émotions. Ça veut dire que je vais pas en train de me battre contre mes émotions. La deuxième étape, on parle de la diffusion cognitive. Eh bien, quand on a des pensées dans notre esprit, notre objectif, c'est un petit peu de les observer, un petit peu de voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et donc, dans la thérapie de l'acte, on aide tout simplement à labelliser nos pensées. Au lieu de dire « je suis nul », je vais dire « je remarque que la pensée que j'ai, c'est « je pense que je suis nul ». Ça crée une distance entre toi et tes pensées négatives. Elles sont toujours là, mais elles ne te définissent plus. Du coup, en fait, on va être dans une situation où on va pouvoir avoir un recul sur nos pensées. On va donc pouvoir les observer. On va donc utiliser le soi qui observe pour pouvoir se rendre compte que ces pensées, eh bien, ce n'est pas nous. Comment c'est bien plus facile d'accepter la dépression quand on se rend compte que ces pensées, c'est pas moi en fait qui les pense, c'est mon cerveau. Et que les pensées, c'est comme si on était dans une voiture et qu'il y a en fait les paysages qui défilent. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe. Franchement, qui n'a pas eu la pensée de dire « Ouais, je suis nulle, je me sens super mal, c'est pas facile aujourd'hui » et 30 secondes plus tard, mince, il n'y a plus de papier toilette. C'est ça nos pensées. Elles ne font que passer et elles sont présentes. Et cette diffusion et le soi qui observe nous permettent de prendre du recul. Si ces pensées ne me définissent plus, eh bien, est-ce que je suis un cas désespéré ? Si ces pensées ne me définissent plus, mais est-ce que vraiment c'est ma faute si je suis en dépression ? Pas vraiment. Plus facile d'accepter, n'est-ce pas ? Alors, j'ai pas fini, il y a encore d'autres étapes. On arrive à la troisième étape. Vive le moment présent. En fait, la thérapie de l'acte travaille beaucoup sur la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est vraiment ma méthode de méditation préférée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle nous impose de vivre la situation. Au lieu de se perdre dans nos pensées, eh bien, on va se focaliser sur ce qui se passe. Imagine, t'es en train de prendre t'es en train de boire du thé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te concentrer sur ce que tu fais. Oh, à quel goût a ce thé ? Tiens, cette tasse, elle est chaude dans mes mains. Le fait vraiment de se concentrer sur ce que l'on fait, ça permet de réduire l'emprise de la dépression sur ton esprit. Parce que du coup, tu ne vas pas te laisser aller aux pensées négatives, tu vas te focus sur l'instant présent. Et quand on se focus sur l'instant présent, on met la dépression à une bonne étape, à une bonne distance. Plus facile d'accepter quand la dépression est au bon endroit, n'est-ce pas ? Ensuite, la quatrième étape, c'est de reconnaître ses valeurs et ce qui est important pour soi. Pour moi, la dépression peut te faire perdre vite de vue ce qui est important pour toi. Qui tu es, comment tu veux que les choses dans ta vie fonctionnent et ce qui est important pour toi. La thérapie de l'acte, elle aide à retrouver ses valeurs. Ce qui est important, ce qui nous botte, ce qui nous touche, ce qui nous fait du bien. Et donc du coup, par exemple, si tu aimes aider les autres, eh bien tu pourrais trouver un moyen assez intéressant de pouvoir faire des choses qui vont avoir un sens à ta vie et te motiver. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup aider les autres. Et le fait de rejoindre des groupes Facebook quand j'étais en dépression, ou même le fait de pouvoir aider d'autres personnes, m'a permis de ne pas me focaliser sur ma dépression et de redonner un sens à ma vie. Et de me rendre compte, tout simplement, que je peux en fait avoir tout simplement cette fonctionnalité pour moi. Ça me permet en fait de prendre des actions, de faire des actions engagées par rapport à ma situation. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose de top parce que en appliquant ces principes, on peut plus facilement accepter la dépression et vivre une vie riche de sens. Et c'est vraiment là, où on va pouvoir réussir à avoir ce que j'appelle, comme si c'était moi qui appelais ça, la flexibilité psychologique. Alors la grande question que tu as envie de te poser, c'est Manu, qu'est-ce que c'est que cette flexibilité psychologique ?
La flexibilité psychologique est définie comme la capacité à être conscient de ses pensées et de ses émotions du moment présent, sans essayer de les combattre, et sans que cela empêche en fait de faire des actions pour poursuivre nos objectifs de vie. Je sais que j'ai des pensées, je sais que je suis en dépression, et en fait, je sais que je peux aussi faire des actions pour me permettre de me sentir bien, pour me permettre de faire des choses qui ont de la valeur pour moi, qui vont être importantes. En fait, souvent, on est dans l'évitement de nos pensées, l'évitement de nos émotions. Je ne veux pas les vivre, je ne veux pas les faire, et ça ne me fait pas du bien. Et on reste dans le cercle négatif d'être un peu piégé par ces pensées. La flexibilité psychologique nous permet de nous rendre compte que on a les pensées d'un côté, mais qu'on peut quand même continuer à faire des choses pour être bien. Et pour moi, c'est là où on a la capacité d'acceptation. Parce que du coup, à travers l'ACT, comme on va mettre en place des bonnes actions, on sera flexible. Et ça nous permet la flexibilité de travailler, de lutter contre la dépression et de voir l'acceptation. Si je suis flexible psychologiquement parlant, j'accepte plus facilement ma dépression. J'ai des idées négatives, il n'y a pas de souci, mais ça va pas m'empêcher de vivre ma vie. C'est là où pour moi la thérapie de l'acte, franchement, c'est un truc vraiment très puissant. Où ça permet sincèrement de favoriser des choses et de nous permettre de nous sentir vraiment mieux. La thérapie de l'acte, elle va vraiment nous permettre tout simplement de nous rendre compte qu'on a des expériences extérieures, qu'il y a des choses qui ne sont pas liées à nous-mêmes. Ça va nous permettre de nous rendre compte que l'on pense des choses, mais que c'est pas vraiment nous qui les pensons, c'est une observation. On va vivre l'instant présent au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire. On va être capable de pouvoir travailler sur nos valeurs et mettre en place des actions qui sont liées à ça. C'est pour ça que pour moi, l'acceptation de la dépression est un travail très complet, qui demande vraiment pas mal d'étapes. Et la thérapie de l'acte permet vraiment cela. Alors aujourd'hui, il existe des thérapeutes qui te proposent la thérapie de l'acte, mais j'avais envie de te faire quelque chose d'un peu particulier. Eh bien, si tu veux, j'ai créé pour toi une masterclass, et le titre d'ailleurs de cette masterclass est tout simplement les 5 étapes pour réussir à dépasser et dompter ta dépression. Et dedans, je t'explique justement comment appliquer la méthode ACT à travers les 5 étapes de la méthode des 5A. C'est une masterclass entièrement gratuite à ta disposition. Il y a aussi un workbook qui va avec et qui va te permettre en fait tout simplement de pouvoir aussi utiliser un peu cette thérapie. Oui, je t'ai préparé des choses pour que ça puisse fonctionner. En fait, vraiment, tout ce job, c'est pour montrer que le travail pour la dépression est un travail qui doit se faire étape par étape et que pour vraiment réussir à gérer au mieux la situation, on a un travail complet. Alors, c'est vrai que là, la thérapie de l'acte, je te l'ai proposée à travers le plan de l'acceptation. Mais comme on s'en rendre compte, c'est un travail bien plus complexe et qui peut s'étaler sur les 5 étapes de la méthode des 5A. Et c'est ce que je t'explique à travers la masterclass entièrement gratuite, dompter en 5 étapes et de réussir à dépasser sa dépression. Vraiment, pour moi, c'est une méthode très intéressante qui permet, en fait, sincèrement, de travailler différemment de la dépression, différemment sur ses émotions, différemment sur ses pensées, prendre le bon recul nécessaire et gérer au mieux la situation. Sincèrement, je t'invite à télécharger cette masterclass entièrement gratuite qui va te permettre en fait de faire un travail aussi sur ta dépression à travers la méthode des 5A et à travers aussi la thérapie de l'acte. La thérapie vraiment est très intéressante et te permet vraiment de mettre en place les bonnes actions. Alors vraiment aujourd'hui, la thérapie de l'acte pour moi était quelque chose de très important que j'avais envie de te partager. C'est un travail différent qui nous permet de nous rendre compte que on a le droit d'être dans des épisodes de souffrance parce que la vie n'est pas parfaite et qu'en fait, ce qui va nous permettre de gérer au mieux la situation, c'est de rentrer dans une acceptation de la situation. J'accepte que mes émotions et mes pensées difficiles sont présentes et je ne les juge pas. J'apprends à me rendre compte que ces pensées ne viennent pas de moi. Je prends le temps de prendre le recul pour me détacher de ces pensées. Je vis l'instant présent pour ne pas me faire hanter et happer par ces pensées. Ensuite, je utilise mes valeurs les plus importantes, ce qui a de l'importance pour moi, pour mettre en place des actions engagées pour gérer au mieux ma dépression.
Pour moi, la thérapie de l'acte, c'est vraiment une thérapie très intéressante qui permet sincèrement de pouvoir travailler différemment par rapport à sa dépression. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui de podcast t'aura plu et t'aura permis de voir une autre manière de travailler contre la dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite sincèrement à t'inscrire à cette masterclass entièrement gratuite. Tu apprendras plein de choses pour te libérer de la dépression et réussir à la dompter. Et moi, je te dis à très vite lors d'un prochain épisode du podcast.